Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du podcast Milliardaire motivé avec une Agodier. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Beaucoup d'entre vous savent déjà que je suis dans l'armée américaine et vous me posez plusieurs questions concernant comment jouer l'armée américaine, comment est-ce que ça se passe et tout. Alors aujourd'hui, dans cet nouvel épisode, je vais vous faire un petit story time de comment est-ce que j'ai pu joindre l'armée américaine, tout ce que vous devez savoir de A à Z. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de partager, de liker et surtout de laisser un commentaire. Que les hostilités commencent juste après le jingle. Alors déjà pour commencer, je m'appelle Fahima Tijani. Je suis venue ici aux États-Unis il y a presque 3 ans maintenant. Et puis, je suis venue par la développerie, ce qui fait que je suis venue en tant que détenteur de la green card. Donc, même bien avant que je n'arrive ici, j'avais déjà la volonté, je me disais déjà que je voulais bien joindre l'armée américaine. Où est-ce que j'ai trouvé cette force? Je ne sais pas. Je suppose que je voulais juste joindre l'armée parce que être en uniforme, ça fait quand même, c'est intéressant. Quand tu es une femme, tu vois une femme aussi en uniforme, tu imagines le courage et puis la détermination qu'il y a derrière. Tout le monde veut bien. Tout le monde veut bien un métier aussi noble que ça, bien sûr. Donc, voilà, j'ai voulu joindre l'armée américaine même bien avant que je n'arrive ici. Et comme j'ai gagné à la ville, quand j'ai gagné à la développerie, c'était quand même un bon début pour moi. Donc, quand je suis arrivée ici aux États-Unis, déjà au bout du deuxième mois ici aux États-Unis, j'ai commencé par chercher des informations concernant comment je peux joindre l'armée américaine. Alors déjà, je suis allée sur Google, j'ai tapé US Army et puis j'ai vu tout un tas de résultats qui est sorti d'où il y avait Go Army. Donc je suis allée sur le site de Go Army, je me suis rendue sur le site web, j'ai vu, on m'a posé des questions, on m'a demandé mon prénom, mon nom, ma localité, là où je vis et tout, mon adresse. Et puis on m'a demandé de laisser mon numéro si c'est que je veux contacter un recruteur. Alors, sur le site, il y a un bouton qui est là, qui dit contacter un recruteur. Donc, j'ai tout simplement cliqué sur le bouton contacter un recruteur. Et puis, c'est là, ça m'a demandé toutes ces informations. Et on m'a aussi demandé de laisser mon numéro et que un recruteur allait m'appeler très bientôt. Donc, c'est comme ça, j'ai vu mes informations et tout. Je pense 2 jours après ou bien la journée d'après, j'ai effectivement reçu un appel d'un recruteur qui m'a appelé. On a alors commencé par parler comme ça. Il m'a demandé quelles sont mes aspirations, pourquoi est-ce que je voulais joindre l'armée et tout. Je lui ai dit que oui, c'est un truc qui me plaît bien. Et vu que je suis jeune quand même, j'aimerais bien servir dans l'armée américaine. Donc, il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, qu'on allait commencer le processus. Donc, on a commencé par écrire, il m'a laissé un message, il m'a donné son adresse, l'adresse de son bureau, il m'a demandé de faire un petit tour là-bas. Donc, quand j'avais le temps, je suis partie dans le bureau du recruteur. Dès que j'étais arrivée là, il m'a posé des questions si j'avais, quel était mon plus grand diplôme, quel études j'ai fait à l'école et tout ça. Donc, je lui ai donné toutes ces informations. Il m'a alors demandé également ma green card, ce que je lui ai remis. Et il m'a dit que je devais faire un test qui s'appelle le ASVAB. Qu'est-ce que le test du ASVAB? C'est le test d'entrée pour l'armée américaine. C'est le test que tu dois faire avant d'être qualifié pour intégrer l'armée américaine. Et pour ce test, il faut avoir minimum 31 pour être qualifié. Donc, il m'a dit que je devais faire le test, qui va me faire un essai du test dans son bureau. Et j'ai dit alors il n'y a pas de souci. Donc je suis rentrée dans la salle où on fait le test. Il m'a donné un casque et puis j'étais assise devant l'ordinateur. Il m'avait dit de juste essayer de répondre à toutes les questions. Vu que c'était juste un essai du test dans son bureau, que je n'avais pas à me faire, j'avais juste à faire comme si, voilà, c'est un test, c'est un truc normal que je fais. Donc j'ai commencé le test, on m'a posé des questions. Dans le test, je pense que j'ai eu 4 matières, il y avait 4 matières principales. Il y avait mathématiques, il y a l'arithmétique, il y a le words knowledge et le paragraph comprehension. Donc, c'est les grandes matières que
j'avais eu pour le test, donc pour les maths, il m'avait posé des questions, on m'a posé des questions, on m'a donné des équations, des problèmes à résoudre, ce que j'ai fait. Et puis pour le word comprehension, pour le word knowledge, on m'a posé quelques questions concernant des mots. On m'a dit le mot, on écrit le mot, on donne la définition, on te demande quelle définition, est-ce que tu penses que c'est le mieux pour ce mot par exemple. Donc c'est pretty much, c'était beaucoup plus des questions à choix multiples, donc tu devais juste faire un choix parmi toutes les réponses et puis si c'est la bonne réponse, bien sûr, ça fait que tu as trouvé la bonne réponse. Donc j'ai fait le test, je pense que j'avais passé près de 30 à 40 minutes dans la salle. Dès que j'ai fini le test, j'ai appelé le recruteur, il est venu voir. Et puis, guess what guys? Pour le test, j'avais eu 17. Alors que normalement, il faut avoir 31 pour être qualifié. Mais ne vous inquiétez pas, c'était juste un test comme on l'avait dit. Donc c'était juste pour qu'ils puissent essayer de jauger mon niveau et me dire comment est-ce que je pouvais m'améliorer pour avoir la moyenne au test réel. Donc, il m'a dit que j'ai eu 17, ça m'a un peu découragée. Je me suis dit, en tout cas, mais c'est pas trop grave parce que je ne suis pas très loin d'être 31. Donc, il m'a donné le nom d'un livre que je pouvais acheter pour pouvoir m'apprêter, pour pouvoir m'exercer et rehausser mon niveau pour le ASVAB et elle. Donc, c'est comme ça, on s'est séparés. Et tout ça, là, ça se passait au Texas. J'étais au Texas dans ce temps. Donc, on a commencé, de temps en temps, il m'écrit, il me demande comment est-ce que ça se passe, est-ce que ça évolue, est-ce que mes studies évoluent et tout. Et au passage, il avait déjà pris tous mes documents, il a pris mon acte de naissance, mon diplôme et autres. Et il avait dit que vu que j'ai la licence au pays qui pouvait me faire l'équivalence de la licence et si c'est validé ici, je pourrais intégrer l'armée directement en tant que IFOR. IFOR c'est E4 et c'est un rang dans l'armée. Quand tu joins l'armée juste avec le bac, tu es basically E1. Donc le fait que j'ai la licence, ça pouvait me faire entrer directement en tant que IFOR, ça fait grade 4. Donc il a pris tous mes documents et puis je suis rentrée, j'ai commencé par mes essais et tout. De temps en temps, il m'écrit, il me demande comment ça se passe. Et puis, il s'est fait que je devais quitter le Texas. J'ai dû l'appeler pour lui dire que voilà, je ne vais pas pouvoir continuer avec lui et tout. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, que voilà, il m'a déjà donné tout ce dont j'avais besoin et qu'il espère que je vais effectivement joindre l'ami. Donc, finalement, j'ai quitté le Texas, je suis venue ici à Minnesota. J'ai fait 2 à 3 semaines avant de recontacter un autre recruteur ici. Et puis lui-même, il avait déjà vu que on m'avait déjà mis mes informations et tout. Donc ça n'a pas été très compliqué avec lui. Lui plutôt, il m'a demandé si je voulais être actif ou réserve. Et puis je lui ai dit que j'aimerais bien être réserve. Et puis réserve c'est quoi? Actif c'est quoi? Dans l'armée américaine, tu as la possibilité d'être à temps plein ou à temps partiel. Ce qui veut dire que si tu es actif, c'est que tu es à temps plein dans l'armée américaine. H24, 7 jours sur 7. Maintenant, quand tu choisis d'être réserve, c'est que tu es à temps partiel. C'est comme si l'armée, c'est un job partiel pour toi. Donc, à côté, tu peux aller à l'école, tu peux faire d'autres jobs quand tu es réserve. Ce qui n'est pas le cas quand tu es actif. Donc, j'ai dit que oui, j'aimerais bien joindre en tant que réserve parce que je venais à peine d'arriver et puis je voulais aussi expérimenter d'autres jobs et autres au cas où l'armée n'allait pas vraiment me plaire. Donc, je me suis dit que c'est mieux d'aller pour réserve. Donc, avec lui, on a décidé que j'allais être réserve et tout. Et puis, on a commencé le processus. Là, il m'a aussi donné d'autres choses que je pouvais étudier en plus pour améliorer mon niveau pour le ASVAB. Et puis, avec lui aussi, j'avais fait un autre essai de test dans son bureau. Et cette fois-ci, j'ai eu 20. Donc, je me suis dit que ça évolue un peu. À côté, quand je rentre, j'essaie de voir sur YouTube les vidéos pour les préparations du ASVAB et tout. J'essaie vraiment de m'apprêter pour le test. Et voilà, vient le jour J où mon recruteur m'a programmé pour le test au MEPS. Le MEPS, c'est là où on fait tout ce qui est processing pour l'armée. Donc, c'est là, vous allez passer votre test, le réel test de ASVAB. C'est là, vous allez aussi faire les examens médicaux et tout. Tout se passe au MEPS. Donc, c'était ma première fois au MEPS. J'ai passé le test du ASVAB et puis les gars, j'ai eu 22. Bizarre.
J'étais tellement découragée parce que je me suis dit peut-être que finalement l'armée n'est pas faite pour moi, finalement peut-être que je vais tout simplement abandonner et tout. Mais je ne savais pas qu'il y avait un programme qu'on appelle le O9 Mike qui consiste à ceux qui ont minimum 21 au test de ASVAB de joindre l'armée mais d'aller en formation pour réapprendre l'anglais, pour se repréparer pour le test de ASVAB. Donc, mon recruteur m'en a parlé, il a dit que c'est pas grave, vu que j'ai eu 22, je suis qualifiée pour le programme O9 Mike. Donc, je vais faire des cours, ils vont me faire, je serai dans l'armée américaine, je vais signer mon contrat et tout. Juste quand je vais partir pour la formation, avant la formation militaire, je vais d'abord faire la formation de l'anglais, la formation du ASVAB. Et puis, c'est l'armée qui va me payer pour ça. C'est l'armée qui va mettre tout en œuvre pour que les classes se passent bien. Ils vont me donner les cours et tout pour repasser le test là-bas. Et maintenant, c'est quand je vais repasser le test et j'aurai les 31 maintenant, je pourrai maintenant aller à la formation militaire proprement dite. Au début, je n'avais pas très bien compris parce que tout ce temps, mon anglais n'est pas encore très fin. Donc, il y a des choses que mon recruteur me dit que je comprends, d'autres que je ne comprends pas. Mais vu que je voulais juste jouer de l'armée, je disais, ok, il n'y a pas de souci, j'ai compris, j'ai compris. Je disais juste oui à tout. Donc, quand il m'a dit ça, moi, je pensais que les cours d'anglais allaient se faire genre dans mon state normal, là où je suis, genre j'allais juste aller me lever le matin, aller faire mes cours d'anglais, revenir et maintenant repasser le test. Mais non, c'est que j'allais déjà au camp militaire et c'est là que tout allait se passer. Donc il m'a pris, on a fait les examens médicaux au MEPS aussi, on a tout fait. J'ai signé le contrat, j'ai dit oui, j'ai signé pour 6 ans. Parce que quand tu es réserve, minimum de temps que tu dois signer, c'est minimum de 6 ans. Quand tu es actif, c'est minimum 3 ans. Donc, ton premier contrat, après le premier contrat, si tu as envie de renouveler, tu peux renouveler. Donc, on a signé le contrat, j'ai tout signé et puis vient le jour J où je devais aller en formation. Pour mes bagages et tout, mon recruteur ne m'a pas vraiment dit tout ce dont j'avais besoin. Donc, les gars, j'avais vraiment pris tout. J'ai pris tout un tas de choses. Mon sac était gros comme ça. Ce que je vous déconseille, surtout ne faites pas ça. Quand vous voulez aller en formation militaire, ne faites pas ça parce que ça va vous saouler. Vu que vous allez prendre tous vos bagages vous-même et même courir avec votre poids à des moments donnés. Donc, be careful. Donc voilà, c'était le jour J, je devais aller en formation et tout. Donc j'ai pris le billet, mon recruteur avait déjà tout mis en place, il m'avait déjà remis mon order, m'a remis mon billet d'avion et tout. Donc j'ai pris l'avion et puis direction South Carolina. Donc on est parti, la base c'était Fort Jackson. Donc c'était mon premier jour en formation et tout. Donc, quand je suis partie, déjà, on nous a mis au reception. Reception, c'est là où vous faites tout ce qui est processing avant d'aller en formation proprement dite. Donc, après, j'ai passé 2 à 3 jours au reception. Au reception, pretty much, ce qu'on nous a fait, on nous a... le premier jour, on était là, déjà, on avait déjà commencé par crier sur nous. Genre, la vie de l'armée, quoi. On vous crie dessus, on vous dit, on vous donne des directions. Vous ne faites rien sans qu'on ne vous demande. Genre, basically, vous vivez juste pour tout ce qu'on vous dit. Vous suivez à la lettre tout ce que votre drill sergeant va vous dire. Votre drill sergeant, c'est en quelque sorte vos professeurs là-bas pour la formation. Donc, en reception, déjà le premier jour, on nous avait déjà remis les uniformes pour le sport, tout ce dont on avait besoin en tout cas pour commencer. Et puis le deuxième jour, on est allé au finance pour vérifier toutes nos informations financières, tout ce que notre recruteur a mis dans le file pour que tout se passe bien, le compte sur lequel on allait nous payer chaque 2 semaines et tout. Donc on avait fait tout ça là au reception. On avait aussi pris nos uniformes là. On avait pris nos uniformes, les camouflés, pour pouvoir mettre ça tout le temps. Parce que oui, tout au long de votre formation, vous allez uniquement vous habiller en uniforme de sport de l'armée et en uniforme en treillis de l'armée. That's it. Vous ne pouvez pas porter vos habits de civil. Non. Donc, c'était pretty much ce qui s'était passé à la réception. Et puis 3 jours après, on nous a ship. Nous, il y avait 2 vagues. Il y avait la vague de ceux qui devaient directement aller en formation
et puis la vague de nous, ceux qui devaient être dans le programme O9 Mic. Donc, à la 3e journée, on nous a ship et puis nous, on est parti. Là, on devait commencer le programme O9 Mic. Ce jour-là, les gars, c'était... Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais c'était une pire journée dans ma vie. Parce que déjà, juste après avoir on nous a descendu de la voiture, on a commencé par nous crier dessus. What are you doing there? You should be running. Run, training, run. Et puis les gars, je vous avais dit, j'ai gardé un sac de plein d'habits civils. Venez me voir maintenant avec mon sac en train de courir. Yo, it was crazy. Et puis, à part ça, on nous a mis quelque part, on a commencé par courir, on nous a vraiment chauffé, genre, physiquement, I was drained. On nous a vraiment chauffé. Donc, on nous a dit de courir, de prendre des choses, et puis ils ont commencé par crier sur nous et tout. Moi, je ne savais pas que ça avait déjà commencé. Dans ma tête, c'était que j'allais venir ma vie chill, quoi, aller juste en classe, étudier, manger, dormir et être payé par l'armée. That was wrong. That was actually wrong. Donc, on avait déjà commencé avec tout ce qui était training physique, tout ce qui est activité physique, crier sur nous, nous dire voilà ce que tu vas faire les pompes et tout, courir dans tous les sens. Yo, it was terrible. Donc, finalement, on a fini cette étape, on nous a donné nos chambres, on nous a dit là où on devait rester et tout. Donc, le jour qui a suivi, on devait aller en classe. Et puis, le matin, on devait faire déjà le sport. On se réveillait chaque jour à 5h du matin. On s'apprête, on fait notre hygiène et tout. Et puis, on devait descendre à 5h30 pour commencer le sport. Donc, on faisait le sport. Juste après le sport, maintenant, on va prendre notre breakfast. Et puis, ça, c'est une autre partie, le repas là-bas. Pour moi qui venais juste d'arriver et qui n'avait même pas l'habitude de manger tout ce qui est American food, it was sucks. It was sucks. Quand on va au breakfast, on nous donne des feuilles, de la salade. Et puis, même la viande, c'était... vous savez, en tant qu'Africain, quand je veux faire la cuisine, quand je veux cuisiner, surtout la viande, j'assaisonne très bien tout, bien bon. Mais là-bas, la viande, ce n'était pas du tout assaisonné. Et puis, c'était pretty much dégueulasse. Donc, ne vous attendez pas à avoir de fancy food, d'avoir un bon repas comme vous avez l'habitude. You're not gonna get that. You're gonna eat healthy. Ils vont vous donner des choses qui sont sans graisse, sans huile, des choses juste qui sont bonnes pour votre santé parce qu'on veut que vous soyez en forme. Voilà. Donc, on finit de prendre le breakfast et puis on va en classe, on étudie et tout. Donc pour moi, déjà le programme O9 Mic, normalement ça devait prendre, on te donne 3 mois pour que tu puisses passer le test et avoir les 31. Donc durant les 3 mois, on devait faire le test, on avait 3 essais durant les 3 mois. Chaque 3 semaines, on allait pour faire le test et quand tu passes, c'est bon. Quand tu ne passes pas, tu reprends encore les cours et puis tu repasses encore après 3 mois. En tout et pour tout, tu as jusqu'à 3 mois pour passer le test. Si tu ne passes pas le test pendant les 3 mois, on te retourne chez toi. Final. Donc moi, c'était après le premier test, j'ai effectivement eu 47, je crois. Donc j'ai finalement validé mon ASVAB. Donc je pouvais finalement commencer mon training militaire. Donc là, j'ai passé le test, j'ai eu les 47. Maintenant, on nous a encore donné un autre recruteur maintenant pour pouvoir choisir notre MOS. C'est quoi le MOS? C'est ton job dans l'armée. C'est le job que tu dois faire dans l'armée. C'est comme un job civil, mais c'est dans l'armée. Donc, on devait choisir le job qu'on voulait faire et tout. Et bien avant ça, moi, j'ai toujours eu un faible pour la logistique, pour tout ce qui est supply, pour tout ce qui est inventaire, pour tout ce qui est approvisionnement. Donc, j'ai voulu choisir le MOS de Unit Supply Specialist, qui est 92 Yankee. Donc, vu que on nous a attribué un autre recruteur, j'ai demandé au recruteur s'il y avait le MOS qui est disponible, vu que moi je suis réserve. Et par chance, bien sûr, le MOS était disponible. Donc voilà comment j'ai choisi mon MOS dans l'armée. J'ai choisi d'être 92 Yankee Unit Supply Specialist. Et vient le jour où on doit maintenant partir, là où on va commencer la formation militaire elle-même. Et la formation militaire, c'est en 2 volets. Le premier volet, c'est la formation physique. Là, c'est le basic training. Là, on vous
apprend tout ce qui est physique. Vous faites de sport, vous faites beaucoup d'activités physiques dans ce volet. Et ça prend 10 semaines. Ça ne change pas. C'est 10 semaines pour le basic training. Maintenant, le deuxième volet, c'est là où on va vous apprendre votre job. Ça va dépendre de votre MOS. Peu importe le MOS que vous aurez, ça va dépendre du temps qu'il faut pour apprendre le job. Pour moi, mon MOS, mon AIT, ma formation, de là où j'allais apprendre mon job dans l'armée, c'était 8 semaines. Donc, en tout et pour tout, j'avais pour 18 semaines. D'où 10 semaines pour le basic training et puis 8 semaines pour la formation de mon MOS. Donc, je devais commencer avec le basic training. Le basic training, c'était exhausting. C'était vraiment loin de tout ce que j'imaginais. Je savais que être dans l'armée, c'est difficile, c'est beaucoup de trucs physiques et tout. But ce que j'ai vu là-bas, c'était autre level. Donc voilà, je suis partie, on nous a ship là-bas. Mais ce qui m'a aidé moi, c'est que déjà dans le programme du O9 Mike, là où on faisait déjà beaucoup d'exercices physiques. Donc à un moment donné, le basic training était quand même un peu facile, juste un tout petit peu pour moi, vu que j'avais déjà l'habitude de le faire maintenant. Les débuts étaient vraiment difficiles pour moi. Je pleurais à longueur de journée. Je me demandais qui m'a envoyé. Like, who sent me? Je me demandais ça tous les jours de ma vie parce que c'était tellement terrible pour moi. Mais avec le temps, je me suis habituée et puis voilà, c'était devenu quand même chill et puis whatever. En tout cas, vous n'allez pas mourir. Donc, le basic training devait maintenant commencer. On est parti. Chaque jour, on avait quelque chose à faire. Donc, au fur et à mesure, vous avez des exercices que vous devez faire. Vous avez des events. Et puis, il y a des jours, vous allez dans la brousse. Vous allez faire le rock match. Le rock match, c'est marcher avec des sacs, avec des poids derrière vous pendant des kilomètres pour aller rester dans la brousse, passer des nuits dans la brousse. Des fois même vous allez creuser, dès que vous êtes dans la brousse, vous allez creuser et dormir dans les trous. Genre, vous prenez la roue et puis vous creusez vous-même là où vous allez rester. Vous creusez à la forme de votre corps pour que vous puissiez vous coucher dans le trou parce qu'on veut que vous soyez voilà, dans un environnement de guerre et tout pour que personne ne vous voit. On suppose que l'ennemi est partout dans la forêt, dans le field. Donc vous devez vous cacher, vous devez vous camoufler. D'où les exercices de creuser, dormir dans les trous et tout. Donc, pretty much, c'est beaucoup plus ce que vous allez faire. Vous allez aussi faire du sport tous les matins et tout. Et puis, final, il y a l'événement qu'on appelle le Forge. C'est après le Forge que vous êtes officiellement militaire des États-Unis. Après le Forge, vous êtes officiellement soldier. Donc, le Forge, ça se passe pretty much à la dernière phase de votre formation. Ça se passe dans la dernière semaine. Je vais dire la 7e semaine. Donc, après le Forge, maintenant, on vous donne votre badge de soldier. On vous donne tout ce dont vous avez besoin pour être officiellement soldat de l'armée américaine. Donc, le jour, déjà pour le Forge, moi, c'était quand même un peu plus facile parce qu'on avait déjà fait tous les 7 semaines avant ça. On avait déjà fait tout ce qui est exercice physique, faire du sport, se faire crier dessus. En tout cas, vous allez perdre du poids. Ça, je vous dis. Vous allez perdre du poids, vous allez noircir, tout ce que vous voulez. Ça va être tout sauf facile. Mais avec l'entourage, vous allez vous faire des amis, vous allez quand même vous adapter à l'environnement et puis ça va devenir facile. Donc voilà, après le Forge, on a fait le Forge et puis on était déjà maintenant officiellement militaire de l'armée américaine. Maintenant, il faut maintenant faire le AIT qui est la formation de ton MOS. Tout au long du basic training, vous n'aurez pas vos téléphones. Nous, on avait notre téléphone seulement les dimanches et juste pour 1 heure de temps. C'était largement suffisant pour que tu puisses appeler ta famille, parler avec eux, pleurer dans leurs oreilles, leur dire que c'est pas facile, ils vont t'encourager, tout et tout. Donc, votre téléphone, vous n'aurez pas ça. Donc maintenant, quand vous allez au AIT, là, vous allez apprendre votre MOS. Là, on avait nos téléphones avec nous tous les jours. Là, c'était beaucoup plus chill. On pouvait aller à l'école, étudier, revenir le soir, prendre nos téléphones. C'était pretty much ok. C'était pas aussi difficile que le basic training. Donc, après la formation maintenant de votre boulot, you are free. Si vous êtes réserve,
vous pouvez maintenant repartir chez vous. Mais si vous êtes actif, on va vous affecter dans votre duty station. Ça peut être en Chine, ça peut être en Pologne, ça peut être en Afghanistan, ça peut être ici en Amérique. En tout cas, on vous envoie là où on a besoin de vous pour commencer votre métier en tant que militaire. Mais en tant que réserve, c'est-à-dire part-time, on vous renvoie chez vous et vous avez juste à aller au drill dans votre state, dans le state dans lequel vous êtes. Vous allez au drill chaque mois. C'est souvent un week-end par mois pour le drill, pour faire tout ce qui est militaire. Et puis, voilà, c'est tout. Vous avez tout le reste de votre temps pour faire un autre travail, un autre job. Vous avez tout le reste de votre temps pour peut-être aller à l'école, étudier et tout. Whatever. Donc, la différence, c'est que quand tu es actif, tu es payé à full time. Tout au long de ta formation, c'est-à-dire les 18 semaines pour moi, on était payé en tant qu'actif. Malgré que je suis réserve, vu que je suis là-bas à temps plein, je suis payé en tant qu'actif. Mais dès que je suis revenue, ça a stoppé parce que maintenant je suis à temps partiel. Je fais juste au drill une fois par mois. Donc, on me paye juste en fonction du drill, en fonction du nombre de jours qu'on a fait au drill. Donc, le salaire est un peu moins. Je ne vais pas dire un peu, est beaucoup moins. Actually. Et puis, les bénéfices aussi. Quand tu es actif, tu as le VA loan que tu peux utiliser en même temps, je pense 3 mois après. Tu as full coverage de l'assurance maladie. Tu as beaucoup d'autres bénéfices. Tout ce qui est bénéfice pour être dans l'armée, tu as ça automatiquement. Mais en tant que réserve, l'assurance maladie, par exemple, c'est raf-raf. Tu participes à moitié, l'armée participe à moitié. Pour le VA loan, ce n'est pas automatique. Je pense que tu dois servir en tant que réserve au moins 3 ans avant de pouvoir utiliser le VA loan. Qu'est-ce que le VA loan? C'est un programme qui est mis en place par l'État américain pour les militaires pour qu'ils puissent acheter une maison sans down payment, sans faire aucun déposit. Genre, tu peux juste te lever et dire, ok, je veux prendre cette maison en tant que militaire actif. Tu peux le prendre sans déposer 0 francs. Jusque par mois maintenant, vous allez signer un contrat pour l'argent de la maison et tout, tu vas payer chaque mois. Mais pour un civil qui veut acheter une maison, il a besoin de faire minimum 20% de l'argent de la maison down payment. Mais quand tu es actif et que tu es dans l'armée, tu n'as pas besoin de faire ce down payment. Maintenant, en tant que réserve, ce bénéfice, tu peux l'avoir après 3 ans de formation après 3 ans de service en tant que réserve, je crois. En gros, pour moi, l'armée, ça a été une très belle expérience, surtout la formation, parce qu'au début, c'était un peu difficile pour moi. Et tout mon parcours là-bas, tout mon parcours tout au long de la formation militaire, j'avais l'impression que le temps passait vraiment lentement. Tous les jours que je faisais, je me réveillais et puis j'avais même un tableau, un petit cahier où je mettais jour J, -1, jour J, moins tel, jour J, moins tel. Surtout lors du basic training, là où on faisait la formation physique, c'était vraiment terrible pour moi au début. Mais avec le temps, comme je vous l'ai dit, je me suis fait des amis, je me suis quand même adaptée à l'environnement et puis ça passait beaucoup plus facilement. C'est pas que c'était devenu facile, les exercices, tout ça là, c'était toujours difficile parce que on nous crie dessus, on te réveille même dans la nuit quand vous êtes en train de dormir. Parce que oui, dans l'armée, ils prônent, surtout lors de la formation, ils prônent beaucoup plus le travail en groupe. Donc, quand quelqu'un d'entre vous fait quelque chose qui n'est pas bien, ou bien si on vous donne une instruction et que juste une personne d'entre vous, le groupe, ne respecte pas cette instruction, on vous punit, vous tous. Donc, des fois même, ce qui fait que dans la nuit, quand on dort dans notre baie et tout, il y a ce qu'on appelle le fire guard. Le fire guard, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit être de garde pour surveiller tous les autres. Et ça, on le fait chaque 1 heure. Il y a chaque une personne qui vient prendre la rotation. Donc, tous ceux qui sont dans le B, pretty much tout le monde, fait 1 heure de supervision pendant que tous les autres sont en train de dormir. Donc, pendant ce fire guard, il y a des choses que vous devez faire pour ne pas dormir. Et quand tu es de chiffre, quand tu es de rôle, tu dois, par exemple,
balayer tout le bain, ou bien nettoyer la douche, laver les toilettes, tout ça. Donc, à des moments donnés, il y a d'autres d'entre nous qui ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire lors du fire guide. Et quand nos sergents viennent, il y a souvent ce qu'ils appellent ça staff duty. Ils viennent pour vérifier chaque dortoir si tout se passe bien, s'il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de surveiller et tout, et si la personne a fait la tâche qu'il est censé faire durant le fire guide. Donc, durant certaines nuits, il y a d'autres parmi nous, quand ils sont de rôle, ils ne font pas leur travail. Et dans la nuit, à 2 heures du matin, quand les sergents vont venir, les staff duty vont venir et constater que cette personne n'a pas fait le travail, alors devinez quoi? On va tous vous réveiller, vous tous dans le dortoir, et vous allez commencer par faire des pompes. Ils vont commencer par vous crier dessus. Vous allez commencer par courir dans le bain, faire des exercices physiques terribles au milieu de la nuit. Donc, à un moment donné, tout ça là, moi, ça m'énervait. Et puis, je me demandais pourquoi les gens ne pouvaient juste pas respecter les instructions. Alors que voilà, c'est la vie. Tout le monde n'est pas docile, tout le monde n'est pas comme toi. Donc, à des moments donnés, pendant la formation, ça va être difficile. Je le sais. Parce que moi, literally, tous les jours, je me réveillais, je disais un jour de moins, un jour de moins, un jour de moins. À un moment donné, même, j'ai dû me coiffer, j'ai dû couper mes cheveux. J'étais à ça de faire une dépression, je vais même dire. Mais après, ça s'est très bien passé et puis j'ai vraiment adoré mon expérience tout au long de ma formation. Pour faire un petit récapitulatif, si vous êtes ici et que vous avez envie de joindre l'armée, I will tell you, go for it. Si vous êtes toujours dans le doute, vous n'êtes pas sûr, je l'ai fait, je ne suis pas morte, alors vous pouvez le faire. Et même jusqu'à présent, depuis que la formation est finie, être dans l'armée, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai juste à aller au drill une fois par mois. Vu que je suis réserve, j'ai tout le temps qui me reste pour faire tout ce que je veux. Donc, je vais vous dire, si vous avez envie de le faire, I'll tell you, do it. Do it, do it, do it. Et surtout, ça va beaucoup vous aider avec toutes les opportunités qu'il y a dans être dans l'armée et tout, plus principalement la nationalité. Je ne vous ai pas dit, mais oui. Dès que j'ai joué l'armée, 3 mois après, j'étais encore au basic training. C'était parmi les 10 semaines du basic training qu'on nous a fait nos papiers pour avoir la nationalité américaine. Donc, je suis devenue citoyen américain en moins de 3 mois quand j'ai rejoint l'armée et puis tout le reste, tout le bénéfice, tout ça, j'en profite énormément. Même si ce n'est qu'une partie que j'en profite, vu que je suis réserve, j'ai toujours ces bénéfices et je peux les utiliser quand je le veux, quand je le peux. Donc, récapitulatif, si vous voulez joindre l'armée, allez-y, foncez, you got this, vous pouvez le faire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette story time. Je sais que ça a été un peu long, mais je vous ai quand même épargné de beaucoup de détails. Je vous ai épargné de beaucoup de détails pour ne pas que la vidéo soit très très longue. Voilà, j'espère que vous avez aimé et que mon histoire va quand même vous inspirer à vous décider si c'est que vous voulez joindre ou à ne pas le faire si c'est que vous voyez que c'est trop difficile pour vous. Mais je vous le dis, ce n'est pas trop difficile, vous pouvez le faire. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé et que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Bye.